Salut, c'est Léo. Comme tu vois, je suis dans un nouveau setup parce que j'ai déménagé. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. Si tu me suis sur Telegram, tu dois le savoir. Et on va directement commencer cette vidéo avec le sujet d'aujourd'hui qui est: faut-il travailler dur pour être heureux? C'est une question qui revient très souvent dans la communauté des entrepreneurs. Et aujourd'hui, je vais pas vraiment donner de réponse. En fait, je vais plus donner mon avis sur la question. Donc, si tu partages mon avis, tu peux me le dire en commentaire, hein. Donc, dans la vie, je pense qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a déjà la première catégorie, les gens qui hard work. Ça va être des gens du style, tu sais, un peu Gary Vee, qui travaillent vraiment à fond, à fond, à fond, au détriment du reste. Ça peut être au détriment de la qualité de leur travail, ça peut être au détriment de leur vie sentimentale, amoureuse, ou même de leur vie familiale. Donc ils oublient carrément leurs enfants, ils oublient leurs femmes, ils oublient tout le reste qui entoure vraiment leur travail. Et aussi, tout ce qui en découle, c'est leur santé. Leur santé est carrément oubliée dedans. Donc les mecs, ils vont travailler peut-être 12 heures par jour, ils vont gagner peut-être beaucoup d'argent, mais à côté de ça, ils auront une santé qui sera nulle à chier, et peut-être qu'ils vont mourir à 40 ans d'une crise de foie ou je ne sais quoi, à force de manger des fast-food tous les soirs, à force de se préparer de la bouffe euh, qui est déjà toute prête, qui est juste horrible pour ton corps. Et donc ça, c'est la première catégorie de personnes, c'est les gens qui vont travailler vraiment au dépit de leur santé, au dépit de tout ce qui entoure leur travail dans leur vie. Et après, il y a les gens un petit peu comme moi, et peut-être comme toi qui me suis, qui se concentrent sur l'efficacité, sur la productivité, plutôt que de travailler dur et inutilement un petit peu. Parce que si tu travailles trop dur tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu finis par manquer de productivité, tu finis en fait par travailler 12 heures alors que tu aurais pu faire tout ce que tu as fait en 12 heures en environ 4 heures par exemple. Et donc les bénéfices de penser comme ça va être de produire plus en moins de temps. Comme je te l'ai dit juste avant, tu vas travailler 4 heures alors que d'autres vont travailler 12 heures. Et toi, quand tu vas travailler tes 4 heures, ça va être des 4 heures qui vont être très intenses. Mais à la suite de ça, tu vas vraiment pouvoir te concentrer sur d'autres choses qui entourent ton travail, qui sont essentielles. Donc par exemple ta santé, par exemple la santé de ton couple, la santé de ta famille, donc de tes enfants, de ta femme, peu importe, ça fait un petit peu partie du couple, mais on s'en fout. De tout ça, en fait, de ta santé physique, de ta santé mentale, de tes hobbies, de tes passions, tu vois, tu vas vraiment pouvoir te concentrer un maximum sur tout le reste. Et comment tu vas pouvoir tout simplement travailler intelligemment et éviter de travailler durement dans le vent? Il va falloir que tu cherches des processus. Donc c'est des façons de faire les choses que tu fais habituellement de manière plus intelligente, plus optimisée. Donc c'est très utile de faire ça pour gagner du temps au quotidien, gagner du temps sur des petites tâches. Ça va être des tâches par exemple qui vont te prendre 15 minutes et où tu vas gagner quelques secondes sur ces tâches, mais accumuler chaque jour, ça va peut-être te faire gagner quelques heures sur un mois, et ces quelques heures-là, tu vas pouvoir les dédier à autre chose. Ensuite, après avoir créé des processus pour ces tâches, tu peux tout simplement déléguer ou automatiser des tâches dans lesquelles tu n'es pas forcément bon. Par exemple, moi je prends l'exemple des vidéos. Pour le montage, c'est très compliqué de démarrer en montage et de faire des bons montages. Il faut vraiment du temps et de l'expérience pour s'améliorer en montage. Donc là, ça va vraiment valoir le coup d'engager par exemple un freelance ou d'engager quelqu'un de ta famille ou de tes proches, tu vois, un ami ou quoi que ce soit, qui est lui-même bon en montage. Comme ça va te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps, et tu vas voir la qualité de son travail coller tout simplement à ton travail. Et je pense que du coup, à partir du moment où tu as compris comment travailler intelligemment et comment travailler moins et mieux surtout, c'est qu'à partir de ce moment-là que tu peux réellement commencer à travailler dur. Parce que si tu commences à travailler dur alors que tu n'as pas compris ces deux choses-là, tu vas droit dans le mur. Et on fait tous un petit peu cette erreur-là quand on débute dans l'entrepreneuriat. On démarre en travaillant dur. Parce que c'est ce qu'on nous a implanté dans notre cerveau quand on est tombé un petit peu dans l'entrepreneuriat. On nous a dit travail, travail, travail. Non, le travail dur mène droit au mur. D'abord, il faut commencer à travailler intelligemment et ensuite travailler dur. Et donc le travail intelligent, il passe par quoi? Par, selon moi, 3 points
qui est déjà de définir son pourquoi, de définir pourquoi tu veux réussir, quel est ton objectif final que tu veux atteindre. Donc ça peut être par exemple la liberté financière, etc. Ça c'est l'objectif de beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc comment tu vas pouvoir réussir à atteindre cette liberté financière? Il faut que tu te projettes et il faut que ce soit quantifiable et il faut que ce soit temporel. C'est-à-dire que tu dois te dire, ok, fin 2021, donc le 1er janvier 2022, je veux avoir atteint ma liberté financière. Combien d'argent il me faut pour avoir ma liberté financière, sachant que aujourd'hui je dépense 1000 euros par mois pour mes dépenses communes, il me faut 2000 euros pour être libre financièrement, pour être à l'aise, pour pouvoir investir aussi ce que je souhaite dans les domaines que je souhaite. Tu vas ensuite mettre en place des plans pour atteindre ces 2000 euros par mois avant le 1er janvier 2022. Donc tu vas faire un plan, tu vas faire des étapes, en fait tu vas faire un plan à étapes où au 1er janvier 2022, tu dois avoir atteint les 2000 euros par mois. Ensuite, tu vas faire un plan sur 6 mois, tu vas faire un plan sur 3 mois et tu vas faire un plan sur un mois, sur une semaine, sur un jour. Chaque jour, il va falloir que tu remplisses des tâches, que tu remplisses des objectifs pour atteindre l'objectif de la semaine, donc hebdomadaire, ensuite l'objectif mensuel, ensuite l'objectif trimestriel, etc., etc. Tu m'as compris. Et c'est là où tu vas pouvoir réellement travailler dans un but précis, donc travailler intelligemment et travailler dur. C'est là où tu vas pouvoir commencer à travailler dur, c'est que tu vas savoir exactement dans quelle direction tu vas. Et tout le reste, donc tout ce qui n'est pas en rapport avec ton objectif principal, donc ton objectif principal c'est de devenir libre financièrement, tu vas l'écarter, tu vas le déléguer ou tu vas le supprimer tout simplement. Donc si tu veux une vidéo un petit peu plus précise pour te créer ton plan d'action, je t'ai fait une vidéo en début d'année que je te mettrai en fiche pour justement créer ton plan d'action étape par étape pour atteindre ton objectif. Ensuite, la deuxième chose que tu peux faire pour t'améliorer, c'est me rejoindre sur Telegram. C'est là où je te partage tous les jours des conseils et des astuces sur le développement personnel, vraiment comme cette vidéo, mais là, ça va être beaucoup plus personnel. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais dans ma liste de contacts. Je t'envoie des messages chaque jour, à toi de les lire ou non, à toi de voir, de filtrer un petit peu ce qui va te servir ou non. Et tu es libre de rejoindre ou de quitter quand tu le souhaites. En tout cas, si tu veux me rejoindre, c'est le premier lien en description. Donc moi, je te laisse pour cette vidéo et n'oublie pas que je poste tous les jeudis et tous les dimanches. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce style de contenu t'intéresse. Et ben moi, je te dis à la prochaine. N'arrêtons jamais d'apprendre. Ciao. Évidemment, j'avais pas mon putain de micro branché. Ciao.